Bah d'abord, le 0-0 dont tu as parlé, le film d'horreur, un nouveau 0-0. Alors, c'est pas le problème du score, hein, c'est le problème de ce qu'on a vu, évidemment. Et on en voit beaucoup des matchs comme ça en Ligue 1, beaucoup d'erreurs techniques, des joueurs qui glissent, beaucoup d'imprécisions. Le point 2, c'est la faillite des 9. Je voulais parler des 2 9, Accor Adams et Eli Wahi. Beaucoup de face à face, je l'ai dit, et à chaque fois un petit peu la même erreur, et ça rejoint le point 1 sur le problème technique. Et puis le point 3, Montpellier va pas très bien, on l'a dit, 6 matchs sans victoire, mais j'insisterai sur Lens qui a été meilleur que Montpellier, mais qui a été décevant. C'est à Lens de gagner ces matchs-là, c'est notre deuxième représentant en Ligue des Champions, il doit faire mieux et plus sur ce genre de match. Kevin. Je ferai qu'un seul point sur le match de ce soir, parce que Flo vient d'en faire quelques-uns. C'est bien sûr ce triste 0-0, un de plus quand même cette saison, même si c'est vrai qu'on s'était régalé, notamment les 2 dernières saisons avec la Ligue 1. En ce moment, c'est très très compliqué à suivre. En deuxième point, c'est les déclarations de Dejan Lovren. Et même s'il n'a pas été ultra performant parce qu'il revient de blessure, moi je trouve que c'est important d'avoir un mec comme ça dans un vestiaire, parce qu'il pourrait être un espèce de Zlatan dans le vestiaire lyonnais, qui pourrait remettre au pas certains. Et en troisième point, c'est bien sûr le match du Paris Saint-Germain de demain soir, parce que je suis assez curieux de voir la composition d'équipe. Exactement, on sera là pour en parler dans un instant, bien sûr, avec vous, supporters du PSG, au 32-16. D'abord, donc, ce match entre Montpellier et Lens 0-0. Point classement, Lens 5e, 23 points, à 3 points de Lille, qui compte un match en moins, bien sûr, le 4e Lillois. Montpellier qui stagne au fond du classement, 13e de Ligue 1, 14 points. Attention, journée de demain et de dimanche. Montpellier qui pourrait se rapprocher dangereusement de la zone rouge. J'accueille Martin au 32-16, supporter lensois. Salut Martin. Salut Nico. Salut Martin. Flo, et salut Kevin. Heureux de t'accueillir en direct des RMC Sport Games dans l'after. Bon alors, quel est ton sentiment ? Est-ce que tu estimes que c'est un bon point compte tenu de la prestation du Racing Club de Lens, ou tu penses qu'il y a vraiment beaucoup mieux à faire ce soir ? Beaucoup mieux à faire peut-être, mais bon, en attendant, on vient prendre un point chez une belle équipe de Montpellier. Il y a la Ligue des Champions qui arrive mardi. Bon voilà, le plus important, ça sera quand même de gagner, d'aller chercher cette qualification en Europa League mardi. Et puis en championnat, on fait le dos rond. On va attendre justement mardi avec des champions. Et je pense qu'après ça, la tête va se libérer, parce que j'ai l'impression que là, les têtes sont un peu pleines. Il n'y a pas beaucoup de prise de risque dans le jeu. On a l'impression que les pieds brûlent. Ouais, mais c'est là où je te trouve indulgent là, pour le coup, parce que tu dis face à une belle équipe de Montpellier, non, franchement, c'est une équipe limitée. Et 2, effectivement, même si tu penses, et c'est pas bien, si tu penses à ce point à la Ligue des Champions, au point de ne pas arriver à faire plus que ça, franchement, Lens, qui est resté sur 3 victoires en Ligue 1, doit vraiment faire mieux que ce qu'on a vu ce soir. De toute façon, ce genre de match, on les voyait venir et on les verra encore, parce que c'est exactement le type de match de l'équipe qui s'est qualifiée en Ligue des Champions, qui essaie de tout faire de la façon la plus sérieuse possible en Ligue 1, mais qui de toute façon a quand même une part de concentration. Ouais, mais ça, c'est pas normal, t'es d'accord ? Ouais, mais ça reste humain, parce que ça arrive tellement souvent qu'il y a un moment. Non, mais si tu me dis ça avant le premier match Arsenal, parce qu'il y a une grosse pression, ou alors s'ils se qualifiaient peut-être pour les 8e. Des matchs, il y a une usure psychologique aussi. T'as une usure mentale. Ouais, ça, c'est réel aussi, Flo. Donc, il y a un moment, ça arrive tellement souvent, surtout à ce genre d'équipes qui ne sont pas forcément programmées pour jouer une telle compétition, que quoi qu'il arrive, c'est compliqué. Si, c'est compliqué, Flo. C'est comme dans la vie, quand tu manges, t'es habitué à manger du caviar et le lendemain, tu manges. Oui, mais ce que je pense que je veux dire, c'est. Il y a une décompression inconsciente, minimale. Alors, qu'il y ait une décompression, peut-être, mais justement, c'est à Aise et c'est à ces joueurs-là et au cadre d'arriver à combattre ça, puisque, comme dit Kevin, on s'y attend. Tu te doutes que tu vas avoir ce genre de match, tu te doutes que certains vont peut-être se préserver. Y compris d'ailleurs, Aise l'a souvent bien fait en faisant un turnover, tu vois, en mettant Saïd plutôt que d'autres joueurs. Il y a moyen, si tu veux, de combattre ce fatalisme-là qui te dit oui, c'est avant et après la Ligue des Champions. C'est un discours qui est un petit peu chiant et un peu qui tire la Ligue 1 vers le bas, quoi. C'est quand même une réalité. Ouais. C'est quand même... Ouais, mais il faut se battre contre ça si on veut tirer notre Ligue 1 vers le haut. Et je pense que Aise... ça n'arrive pas qu'en Ligue 1. Non, mais je pense que Aise, par exemple, a essayé, y compris dans ses compos autour de ces matchs de Coupe d'Europe, de le faire. Bon, évidemment, ils ont un effectif peut-être plus limité que d'autres en Ligue des Champions, mais je suis déçu, si tu veux, ce soir, parce que j'ai vu plein de petites limites, quoi, tu vois, dans cet effectif lensois, qui, une fois que la Coupe d'Europe sera finie, c'est ce championnat-là qui va compter pour Lens cette année. C'est ça la réalité aussi.
Ouais, mais le championnat est très bon justement côté Lensois. J'avais appelé juste après Monaco, j'avais dit que j'avais totalement confiance en l'équipe, tout ça. Bon, la semaine d'après, on a perdu contre Metz. Mais après, on s'est bien relevé, tout ça. Enfin, je veux dire, on est là, on est une bonne place, on est 5e ou 6e, je sais plus. 5e, ouais. 5e. Ouais, t'es en embuscade, malgré le calendrier. Ouais, non, en embuscade, on est caché, on est bien, et puis après, il y a une deuxième partie de saison. Après, oui, je suis d'accord avec Flo sur certains joueurs, moi, qui me déçoivent dans la rotation. Enfin, tu penses à qui, Fugini, Martin? tout ça. Bah, Fugini, oui, je m'attends à mieux, un peu. Ouais, mais tu vois, est-ce que le match de ce soir, c'est pas l'occasion de voir Fulgini titulaire, Saïd titulaire, et justement de laisser ceux qui portent l'équipe à bout de bras et régulièrement, entre guillemets, rentrer en cours de jeu? Ouais, mais Wai, il a besoin de jouer. Wai, il est arrivé 30 août et on lui a claqué 3 trêves internationales sur lui. Il se prend un coup de pression, il a 20 ans. Ouais, mais je parlais pas forcément de Wai. Je suis assez d'accord avec toi sur Wai. Je parlais plutôt pour d'autres postes. Tu parles de qui? Fulgini, il a quand même beaucoup joué et à chaque fois c'est tout de même un petit peu décevant. Après, au niveau de l'attaque, on est quand même bon. Il y a Saïd qui est souvent blessé, tout ça, qui fait des bons matchs. Hein, mais voilà, on peut pas se permettre de mettre Wai sur le banc. Non, mais il faut avoir je pense une constance quand on analyse les matchs. L'année dernière, moi je disais que Lens était quand même dans une notion de surperformance. Pour moi, Lens surperformait l'année dernière. C'était anormalement bon. Anormalement bon, c'était très bien. Et anormalement exceptionnel même, tu voilà, peux le dire. Oui, voilà, anormalement exceptionnel, oui. Tu as raison, Nico. Donc, il y avait des joueurs comme Fofana qui, en fait, intrinsèquement, n'ont pas grand-chose à faire dans une équipe comme Lens. Parce que c'était des joueurs extraordinaires. Tant mieux, le club avait réussi à les recruter, à les garder, etc. Openda, très bonne pioche. Derrière, il explose et il va à Leipzig. Mais aujourd'hui, Lens, en fait, ça, c'est son niveau. C'est-à-dire que c'est normal pour Lens. Il n'y a aucune infamie à aller faire match nul à Montpellier, qui joue pour son maintien, qui a quand même des joueurs corrects, etc. Aujourd'hui, tu es Lens, tu recrutes Eli Wahi, par contre, plus de 30 millions d'euros. Ça reste une anomalie, mais c'est parce que tu as fait une très très belle plus-value avec Openda et que tu as fait une grosse saison l'an dernier qui te permet d'être. Et que c'est un joueur que tu pourras peut-être revendre plus tard. Peut-être. Au-dessus de ces 35 millions d'euros. Mais ce qu'on voit ce soir, c'est une forme de normalité. Mais je pense que Francaise et que les supporters lensois peuvent aussi se dire qu'ils peuvent et ils doivent faire mieux. J'ai le sentiment, Flo, Kevin, Martin, que Lens, une fois que le Racing Club de Lens sera délesté, entre guillemets, de la Ligue des Champions, et on leur souhaite d'aller en Ligue Europa, hein, bien sûr, sera à même de lutter pour le podium réellement jusqu'au bout de la saison. C'est compliqué parce que, pour plusieurs raisons. Peut-être que l'année dernière était exceptionnelle, mais elle était aussi le fait, comme tu l'as dit, de certains joueurs que tu as cités. Et c'est dur, parce que moi, je crois beaucoup en Eli Wahi, mais force est de constater que c'est là très insuffisant. Et puis, je regardais le milieu de terrain. C'est intéressant, parce que là, pour le coup, il a fait tourner Francaise ce soir, puisqu'il a mis El Ainaoui et Abdoul Samed, et qu'il avait Nampalys Mendy et comment dire, Hamdi Diouf sur le banc. Et ces joueurs-là, justement, Diouf notamment, sont des déceptions. Oui. Donc, sur des postes clés, Diouf, il a bien commencé. Je vais faire très simple. Diouf pour Fofana et Wahi pour Openda, pour l'instant, sont plutôt décevants, même si Wahi, on l'a vu briller par intermittence. Donc, évidemment, pour répondre à ta question... c'est son niveau, ça, ce soir. Ah non, je pense pas. Non, là, t'es dur. Mais les deux, ils ont 20 berges. Les deux, ils ont 20 ans. Pour l'instant, en tout cas, pour répondre à ta question, Nico, pour finir, je pense que malheureusement, si au milieu, Hamdi Diouf ou Nampalys Mendy, mais je pense que ça peut le faire, et si Eli Wahi, et moi aussi je pense qu'il peut aller plus haut, sont au niveau de ce soir, par exemple, là, non, ça va pas le faire. Mais s'ils sont au niveau qu'on espère d'eux, et moi je crois beaucoup en Eli Wahi, contrairement à Kevin, eh ben dans ce cas-là, oui, en Ligue 1, ça pourra le faire. Non, mais Eli Wahi, c'est un bon attaquant de Ligue 1. Ouais, c'était un peu dur. Je remercie Martin d'avoir fait le 32-16. Merci Martin. Très bonne soirée à toi. À très vite sur RMC. Salut Martin. N'hésite pas à refaire le 32-16. J'accueille Ilyes, également supporter de Montpellier. Salut Ilyes. Oui, bonsoir. Bienvenue sur RMC, dans l'after en direct de l'Alpe d'Huez. Bon, alors, toi, ton sentiment? C'est vrai que quand on regarde le classement, 6e match sans victoire consécutive pour le Montpellier Hérault. Dans quel état d'esprit t'es ce soir? On est un peu déçus parce que au final, l'année dernière, Dalloglio, il a fait une saison de merde. Derzakarian, il revient et il vient comme le sauveur. Mais en fait, on retombe dans les travers de Derzakarian. C'est fade. Il n'y a pas de jeu derrière. On joue en contre-attaque à domicile. Franchement, c'est honteux. Après, au-delà de ça, Yeboah, franchement, c'est un recrutement raté. Accor, il n'est pas en forme en ce moment. Il a été un peu, peut-être, surperformé au début de l'année. Mais voilà, on est déçus. Après, c'est quand même un match nul contre Lens. On prend.
le dernier match à domicile contre Nice aussi, on fait un match nul. Bon, je serais moins dur, paradoxalement, avec Montpellier qu'avec Lens, parce que tu dis que Lens, Kevin, c'est leur niveau de faire le nul à Montpellier. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il doit gagner à Montpellier. Dans une saison normale, faire un match nul à Montpellier, en revanche, non plus... que Montpellier fasse le nul contre une équipe de Lens qui est le représentant en Ligue des Champions pour la France, enfin un des deux représentants et qui est 5e à l'heure actuelle, et vu l'état de forme de Montpellier à l'heure actuelle, c'est pas le pire. Là où je te rejoins, c'est que les seules occasions, et le pire c'est que ça a failli marcher, c'est très rapidement un jeu très simple qui part du gardien et qui est d'ailleurs assez inquiétant pour Lens parce que assez facilement, Akor Adams s'est retrouvé 3 fois face à Samba. Alors à la fois on peut noter que Adams a montré ses limites là, joueur très puissant dans la progression pour éliminer, mais pas assez bon finisseur. Enfin, il l'a été au début de saison. Mais il faut aussi noter le match de Samba. On ne l'a pas dit, mais au passage quand même, autant il y en a une qui est vraiment sur lui, autant sur les deux autres, il est là. Donc pour Montpellier... Tu vois, je vais prendre c'est le négatif un petit peu de ce que j'ai dit sur Lens. Je serais moins sévère ce soir. Sévère, tu as raison sur la saison, sur ce que montre cette équipe et la déception pour vous, supporters, je la comprends. Mais ce soir, tu fais 0-0 et si Akor Adams arrive à en placer une sur les 3, tu fais peut-être le petit hold-up du soir, quoi. Oui, je suis d'accord. Après, justement, le problème, c'est que Adams, il en a 3, il n'en met pas une. Donc, c'est aussi ça le problème. C'est des points. Je pense que ce soir, s'il est un peu plus en réussite, c'est un match qu'on doit gagner à domicile. Franchement, 3 points, ça nous fait du bien. Ouais, mais attention, parce que attention parce que les stats, elles sont pas. On perd 3 points. Elles sont pas en votre faveur quand même, les stats. Hein. Vous avez que 35% de possession de balles. Oui, mais il y a quand même aussi de belles occasions. Plus d'occasions côté Montpellierin que côté Lensois. Il y a 5 tirs cadrés pour Lens et 4 seulement pour Montpellier. Donc il faut les cadrer aussi, les occasions. Ouais, voilà, on a un manque de réussite. Après, Tamari, il sort, ça nous fait mal parce que bon, Yeboah, son entrée, elle est catastrophique, franchement. Donc voilà, je pense c'est quand même mieux qu'il y a quelques semaines, effectivement, mais on a hâte de sortir de ce ventre mou parce que, mine de rien, on n'a que 7 points d'avance sur Lyon. Pour donner un exemple qui fait un début de saison catastrophique, on n'est pas... Et c'est chaud cette année. Avec 2-3 points de plus, la Ligue 1 18 resserre vachement le truc et c'est vrai que tu as raison. Et Montpellier est dans une situation compliquée. Après, je voulais insister sur le premier point de mes 3 points de tout à l'heure, sur la faiblesse de la Ligue 1. Sur ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu hier soir aussi. Le Brest-Strasbourg, le Montpellier, c'est tellement de matchs depuis le début de la saison. Et ce soir, pour revenir sur les 9, sur les 2-9, Wai, on sait qu'il peut faire mieux. Adams aussi, quelque part, mais il n'empêche, 3 fois tu es face au gardien. Il n'y a rien, il n'y a même pas un dribble, quelque chose de différent, une feinte de frappe sur le deuxième. Et je reprends aussi l'occasion de Chotard, tout début de match. Quand il y a une très bonne récup d'ailleurs de Montpellier, peut-être de lui d'ailleurs, de Chotard sur l'action. Et derrière, tu as le but vide. Que Chotard, avec un peu plus de sang-froid, de technique, d'adresse, n'arrive pas à cadrer le ballon, tout ça, c'est ça. Il fait ça rapidement. Oui, mais c'est ça. C'est ça la faiblesse. C'est en ce sens que je veux parler de faiblesse. Oui, ça fait partie de ce que, par exemple, même en première ligue où tout n'est pas génial, tu vas avoir quand même un petit peu plus à la fois d'impact et d'adresse et de justesse. Donc c'est ça qui est un peu frustrant parce qu'entre ce qu'on a vu hier soir et ce soir. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine frilosité, peut-être due au format de la Ligue 1 cette année à 18 clubs.